Tu veux te lancer dans la pisciculture, mais tu ne sais pas par où commencer. Le tilapia, c'est l'un des poissons les plus rentables et les plus faciles à élever, surtout sous nos climats africains. Dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape depuis la préparation du site jusqu'à la récolte et je vais te donner les secrets des pisciculteurs qui réussissent. Reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai aussi une erreur fréquente qui ruine souvent la production des débutants. Le tilapia du Nil, qui a pour nom scientifique Oreochromis niloticus, est originaire d'Afrique et fait partie des poissons les plus produits dans le monde après la carpe et le saumon. Sa croissance rapide, sa résistance et son goût agréable en font un excellent choix pour les pisciculteurs africains. Que tu sois en zone rurale ou urbaine, tu peux élever du tilapia dans des étangs, des bacs, des cages flottantes ou même en système hors sol. Mais attention, pour réussir, il faut comprendre comment fonctionne son élevage de A à Z. On commence d'abord par le choix du site et du système d'élevage. Le choix du site détermine en grande partie ton succès. Pour faire un bon choix de site, il faut respecter certains critères. Parmi ces critères, il y a le climat. Le tilapia aime la chaleur. La température idéale se situe entre 27 et 32 degrés Celsius. Parmi les critères, il y a aussi l'eau. Il faut une source d'eau propre, non polluée, disponible toute l'année. Ça peut être un puits, ça peut être une rivière, ça peut être un forage, etc. Il faut aussi tenir compte du sol. Pour les étangs, le sol doit retenir l'eau. De préférence, il faut un sol argileux. Si tu veux faire l'élevage du tilapia, tu as le choix entre plusieurs systèmes. Tu peux faire l'élevage du tilapia dans des étangs en terre. Les étangs en terre sont économiques et bons pour les débutants. Tu peux aussi faire l'élevage de tilapia en bassin, en béton ou en bâche. Là, tu dois savoir que le système est plus contrôlé, mais demande un investissement plus considérable par rapport aux étangs en terre. Ensuite, il y a le cas des cages flottantes. Tu peux aussi élever le tilapia dans des cages flottantes selon tes moyens. Les cages flottantes sont idéales sur un lac ou un barrage avec un bon brassage d'eau. Il y a aussi le système RAS qui peut se faire en aquaponie ou avec de l'eau recyclée. Ce système est très technique, donc nécessite beaucoup d'investissement. Mais si les techniques sont bien maîtrisées, ça devient rentable à long terme. Il est important de savoir que le choix du système doit dépendre de ton budget, de ton accès à l'eau et de ta main-d'œuvre disponible. Nous allons maintenant parler de la sélection des espèces et souches. En Afrique, la meilleure espèce pour l'élevage est le tilapia du Nil, qui a pour nom scientifique Oreochromis niloticus. Il grandit vite, s'adapte bien et sa chair est appréciée sur les marchés. Les souches améliorées comme la souche Gift, Genete coli, Improved Farm Tilapia offrent une croissance 20 à 30% plus rapide par rapport aux anciennes souches de tilapia ou bien par rapport à d'autres souches de tilapia. Tu peux aussi opter pour des alevins monosexes mâles car les mâles croissent plus vite et évitent la surpopulation. Avant de continuer, je vais te donner un conseil. Achète toujours tes alevins auprès d'une station d'alevinage fiable.
Demande un certificat sanitaire pour éviter d'introduire des maladies dans ton élevage. Il est très important de suivre ces conseils pour éviter des pertes. Maintenant, nous allons parler de la préparation du milieu d'élevage. Avant d'introduire les poissons, ton milieu d'élevage doit être prêt. Je vais d'abord prendre le cas des étangs. Pour un étang, tu dois le vider, enlever la vase, laisser sécher au soleil pendant 5 à 7 jours. Après cela, il faut penser à la fertilisation. Donc, il faut ajouter du fumier de volaille bien décomposé à une quantité de 200 à 500 kg par hectare ou des engrais organiques pour stimuler le plancton qui est la nourriture naturelle des tilapias. Après cela, tu dois remplir l'étang doucement et laisser reposer l'eau 2 à 3 jours avant la mise en charge. Maintenant, je viens au cas des bacs au sol. Pour les bacs, il faut bien nettoyer. Il faut vérifier les arrivées et les sorties d'eau. Si possible, il faut installer un système d'aération pour améliorer la croissance. L'introduction des alevins, qui est encore appelée la mise en charge, se fait quand l'eau est stabilisée. Pour commencer l'élevage des tilapias, c'est-à-dire à l'étape de l'alevinage, il est idéal de prendre des alevins qui ont une taille de 10 à 20 grammes. Avant de relâcher les alevins de tilapia, il faut faire une acclimatation thermique, c'est-à-dire laisser flotter le sac fermé sur l'eau pendant 15 à 20 minutes. Après cela, il faut tenir compte des densités recommandées. En étant, la densité doit être de 2 à 5 poissons par mètre carré. Dans les bacs au sol, on peut aller à 50 à 100 poissons par mètre cube. Dans les cages, on peut aller de 150 à 200 poissons par mètre cube avec une bonne oxygénation. Naturellement, dans les cages, s'il n'y a pas de problème, l'oxygénation doit être bonne. Il faut éviter de surcharger ton système. Si dans ton système il y a trop de poissons, cela peut te conduire à une croissance lente et à une mortalité élevée. Maintenant, nous allons parler de l'alimentation. L'alimentation est le poste de dépense le plus important dans l'élevage des tilapias. Il peut prendre 60 à 70% des coûts de production. Le tilapia est omnivore, donc il mange du plancton, des algues et des aliments formulés. Concernant l'alimentation, tu as plusieurs choix à faire. Tu peux choisir entre les aliments commerciaux qui sont équilibrés, riches en protéines de 25 à 30% pour les juvéniles ou qui contiennent 20 à 25% de protéines qui sont bons pour les adultes. Après cela, tu peux choisir les aliments artisanaux qui sont constitués de mélange de son de riz, de farine de poisson, de tourteau de soja, de maïs et d'huile végétale. L'alimentation dans le système d'élevage se fait 2 à 3 fois par jour à des heures fixes. Comme astuce, tu peux donner de petites quantités à chaque fois, puis observer s'il mange tout. Si la nourriture reste à la surface, tu dois savoir que tu dois réduire la ration. La quantité quotidienne est de 3 à 5% du poids total des poissons, ajusté chaque 2 semaines. Maintenant, nous allons aborder la gestion de l'eau et la santé des poissons. Le tilapia respire par les branchies, donc il a besoin d'une eau bien oxygénée. Pour cela,
il faut vérifier régulièrement la température qui doit être de 25 à 32 degrés Celsius. Il faut vérifier le pH qui doit être entre 6,5 et 8,5. Il faut vérifier aussi le taux d'ammoniac qui doit être inférieur à 0,02 mg par litre. Il faut changer partiellement l'eau chaque semaine à une quantité de 10 à 20% si l'eau devient trouble. Si tu es un pisciculteur ou bien tu envisages de te lancer dans la pisciculture, surtout des tilapias, il y a des signes de bonne santé que tu dois connaître. Lorsque tu viens pour alimenter et tu constates que tes poissons sont actifs, que tes poissons mangent bien et nagent normalement, tu peux avoir le cœur tranquille car tes poissons sont en bonne santé. Tu dois aussi connaître les signes de stress. Lorsque tu constates que des poissons sont à la surface, c'est-à-dire s'ils cherchent à respirer à la surface, tu constates des pertes d'appétit, des respirations rapides, tu dois savoir qu'il y a un problème au niveau de ton système d'élevage et chercher à le corriger. Dans ce cas, tu peux vérifier immédiatement l'oxygène et la qualité de l'eau. Maintenant, nous allons parler de la croissance et le suivi technique. Pour bien suivre ton élevage, pèse un échantillon de poissons chaque 2 à 3 semaines. Cela permet d'ajuster la ration alimentaire et d'estimer la date de la récolte. En conditions normales, un tilapia peut atteindre 250 à 300 grammes en 4 à 5 mois. Le tilapia peut aussi atteindre 400 à 500 grammes en 6 à 7 mois. La croissance dépend fortement de la température de l'aliment et de la qualité de l'eau. Maintenant, nous allons parler de la récolte. Avant la récolte, il faut arrêter l'alimentation 24 à 48 heures pour vider le tube digestif des poissons. Cela améliore la conservation du poisson. Tu peux utiliser une épuisette pour vider l'étang. Tu dois trier les poissons selon leur taille. Pour la vente, tu as plusieurs choix. Tu peux vendre le poisson frais sur les marchés locaux. Tu peux le vendre fumé ou séché pour les zones rurales. Tu peux le vendre aussi congelé pour les restaurants et les supermarchés. Maintenant, nous allons parler de la rentabilité et des bonnes pratiques. Un bon élevage de tilapia peut te rapporter un bénéfice net de 25 à 40% selon ton système. Pour maximiser ton profit, tu dois utiliser une souche performante et des alevins de qualité. Tu dois bien gérer l'alimentation, c'est-à-dire que tu dois éviter les gaspillages. Tu dois aussi surveiller la qualité de l'eau chaque semaine. Tu dois éviter une reproduction incontrôlée. Et surtout, tu dois tenir un registre de production. Le registre de production doit faire mention du nombre d'alevins, de la quantité d'aliments, de la mortalité et des ventes, etc. Tu dois savoir que c'est ce suivi qui fera la différence entre une activité rentable et un échec. Voilà, tu connais maintenant toutes les étapes pour élever le tilapia du Nil avec succès. Si tu appliques ces principes avec rigueur, tu peux faire de la pisciculture une activité durable et rentable. Si tu veux suivre d'autres vidéos sur des notions en pisciculture, abonne-toi à la chaîne Afrique Aqua Plus. Active la cloche de notification pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Laisse un like et dis-moi en commentaire quelle étape de l'élevage du tilapia te pose le plus de difficultés. N'oublie surtout pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui est dans le besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la pisciculture.